Salut, c'est Flo, aujourd'hui on fait un point sur la chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, l'été s'installe et comme vous l'avez vu, dès à présent je change de générique pour un générique beaucoup plus estival, beaucoup plus summer et j'espère que cela vous plaît. Dans cette vidéo qui est un peu plus courte que celle qu'on peut avoir d'habitude sur ma chaîne, eh bien on va parler ensemble de ce qui va se passer tout au long de l'été et puis surtout je vais vous faire 2-3 petites annonces. Alors j'ai mes informations sous les yeux et je vais commencer par cette première information. Vous l'avez vu la semaine dernière, enfin en tout cas mercredi dernier, on a ouvert ensemble des objets issus de parcs, à la fois du parc de Disneyland Paris et à la fois du parc de Walt Disney World. Et je vous ai annoncé que très bientôt, potentiellement, j'allais pouvoir me rendre à Walt Disney World. Eh bien, c'est en effet cet été que je vais m'y rendre. Alors ne vous inquiétez pas, je vais filmer plein de choses sur le parc et justement dès la rentrée vous verrez, je vous parlerai de ce qui va se passer sur la chaîne, mais je garde encore un petit peu de surprise, pas que, parce que j'ai une première surprise à vous montrer. Regardez. Nous partons! Du rêve, de l'émotion, des aventures merveilleuses et intemporelles. Toute cette magie, c'est Disney. J'ai hâte et je suis sûr que vous aussi. Deuxième information concernant toujours les parcs, et bien cet été, vous le savez maintenant dans quelques jours, va ouvrir le Avengers Campus, bien évidemment. On vous fera vivre de l'intérieur l'ouverture de ce land, puisque nous nous rendrons, si ce n'est pas plus, au moins une fois sur le land pour découvrir Pim Kitchen et les deux attractions, soit pour les ouvertures passeport annuelles, soit pendant l'été. Donc ça aussi, Marvel va être très présente cet été. Et justement, en parlant de Marvel, eh bien on va aussi avoir un peu de Marvel dans les ouvertures mystères qui vont avoir lieu cet été, puisque tout au long de l'été, eh bien, on a décidé d'ouvrir des objets Funko, mais pas n'importe lesquels. C'est des objets qu'on a ouverts, je crois que 2 fois depuis le début de la chaîne. Et tout cet été, on va en ouvrir plein. D'ailleurs, on ne va ouvrir que ça. Ce sont des Funko Soda. Alors, ça ressemble à ceci. On a déjà ouvert, je crois, 2 fois. Je vous mets derrière les petites vidéos ici. Donc on va ouvrir des Funko Soda avec à chaque fois des thématiques. Là c'est du Marvel, il y aura du Mickey, il y aura du Pixar, il y aura des VIP, il y aura plein de choses, vous verrez. Et je pense que vous allez beaucoup aimer ces vidéos, parce que on a à chaque fois la chance soit d'avoir bien la version classique, soit d'avoir la version Chase, donc surprise, et on aura à chaque fois 2 canettes, normalement, de temps en temps on en a 3, parce qu'il y a des petites spécificités, 2 canettes, en espérant avoir à chaque fois et une chase et une non-chase, et on verra si à chaque fois on remplit le contrat grâce à ces petites canettes. Et puis enfin, tout l'été, parce que ça c'est pour les mercredis, mais pour les samedis, et ce à partir du 16 juillet, vous allez retrouver la saison 2 de Remember the Magic. Alors vous avez vu, avant les 30 ans, dans la saison 1, on avait parcouru tout ce qui tournait autour des spectacles à Disneyland Paris. On avait fait 30 ans de spectacles. Et bien là, on va revenir un peu sur les attractions, 30 ans d'attractions à Disneyland Paris, avec l'histoire des Walt Disney Studios, pourquoi il a été décrit comme le plus petit parc Disney à ouvrir au moment de son ouverture. On va aussi voir l'évolution de ses attractions, on va voir l'expansion du parc, puisque cet été va s'ouvrir Avengers Campus. Là aussi on est en plein cœur de la première phase d'extension et d'expansion du parc, mais ça je reviendrai dessus. Et puis on reviendra aussi sur des vieilles attractions qui n'existent plus à Disneyland Paris, et puis on parlera aussi des attractions qui peut-être
auraient dû arriver et ne sont pas réellement arrivés comme on l'entendait. Enfin bon, je vous tease un peu tout ça, mais vous verrez donc sur la saison 2, on va plus s'intéresser au spectacle, mais on va partir du côté des attractions. Et la saison 2 commence donc dès cet été et elle continuera tout au long de l'été avec un épisode quasiment tous les samedis, sauf 2-3 samedis où on va basculer sur Avengers Campus. Et puis vous verrez, on va en égrener là cet été et puis à la rentrée. Voilà ce qui vous attend tout l'été. J'espère que la petite surprise d'avoir découvert le nouveau générique de la saison d'été et la petite surprise de Walt Disney World vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, à parler de la chaîne autour de vous, à faire en sorte que les gens s'abonnent. J'adorerais que d'ici la fin de cet été, on ait enfin passé le cap des 1000 abonnés et qu'on puisse ensemble faire grandir cette chaîne. Et dernière information, à partir de ce soir 18h, mon Vinted va être intégralement ouvert et remis à jour et vous allez pouvoir y retrouver plus de 100 produits Disney avec des choses qu'on a ouvertes il y a très longtemps et que j'avais pas encore eu le temps de m'occuper, de mettre en vente, etc. Là, on a fait une grosse session de photos, on a fait une grosse session de mise à jour du Vinted. Donc ce soir, 18h et jusqu'à la fin de l'été, vous allez découvrir un peu tout ce que je mets en vente par rapport à tout ce que j'ai pu ouvrir, depuis quasiment un an sur la chaîne. Il y a du Toy Story, il y a du Lilo et Stitch, il y a des princesses, il y a des porte-clés, il y a des pop, il y a des mini-pop. Enfin, allez voir, c'est assez dingue. Ne manquez pas ça. Je vous retrouve moi, mercredi pour la toute première ouverture Funko Soda et on sera justement en plein cœur des Marvel. D'ici là, portez-vous bien, passez un très bel été. Allez, salut!